Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui je vous invite à passer un petit moment avec moi et à m'écouter vous parler de boxe féminine. Alors je vais vous parler de mon rapport à la boxe féminine, comment j'ai commencé à suivre la boxe féminine et aujourd'hui ce que j'en pense, ce que j'aime chez la boxe féminine. Ça reste mon opinion, chacun pense ce qu'il veut, le sport. La boxe, c'est du divertissement. Si tu veux regarder, tu regardes. Si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Je suis pas en train de créer une polémique. Je m'en fiche. Voilà, c'est juste, je partage avec vous ce que je pense de boxe féminine, de ce sport. Et de cette discipline en particulier. Alors, mon premier souvenir de boxe féminine, je dirais que c'est quand j'ai vu boxer Myriam Lamar. J'ai vu boxer Myriam Lamar, je me souviens que c'était à Lyon, mais je n'arrive pas à retrouver... alors, je sais que je l'ai vu en sous-carte de Chioso Branco, parce qu'elle y était, j'ai vérifié sur BoxRec et tout son palmarès, mais bon, j'étais plutôt jeune, hein, on parle d'il y a 20 ans quasiment, il me semble, hein. Ouais, il y a 20 ans, je pense. Mais je sais que j'ai un souvenir de... Alors, peut-être que c'était pas Myriam Lamar, peut-être que je me trompe, hein, où j'étais allé voir un gala avec mon papa, et j'étais dans une petite salle, j'ai ce souvenir-là, avec une seule tribune et le ring en face de nous, parce que je suis allé assez jeune avec mon père voir des combats de boxe, et je suis rentré assez jeune dans une salle de boxe, personnellement. Et je me souviens qu'il y avait une boxeuse en sous-carte, et que déjà, mon père était pas trop attiré par la boxe féminine, il a jamais été attiré par la boxe féminine, et il avait un peu ce rejet de la boxe féminine, et moi je m'en foutais, en fait, enfin c'est pas que je m'en foutais, c'est que je le regardais comme j'ai regardé les autres combats, tu vois, ça changeait rien pour moi. Après, que je regarde des boxeuses ou des boxeurs, ça va dépendre de mes goûts perso. Voilà, il y a des boxeurs, j'ai envie de les suivre, des boxeuses, j'ai envie de les suivre, c'est tout. Et donc c'est comme ça mon premier souvenir de boxe féminine. Et donc déjà, cette, pas confrontation, mais avis divergent avec mon papa. Et par la suite, quand j'ai commencé à suivre la boxe de manière générale, parfois quand je lui parlais de combat féminin, mon père c'était non mais moi je regarde pas, et je lui disais mais elle boxe bien, papa, elle boxe bien. Et il me disait mais justement, elle boxe trop bien. Et je veux pas voir des filles finir dans des états quand on voit les mecs avec des cocards, l'œil enflé et tout. Donc c'est un peu son argument, tu vois. Et moi, ça m'a jamais plus dérangé que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est les conséquences de se mettre des coups sur la tronche. C'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, c'est les mêmes conséquences. En fait, j'entends son argumentaire, mais c'est juste que, pour moi, ça ne change pas grand-chose. En fait, je regarde un sport où je sais qu'il y a de la violence. Et en fait, c'est une femme qui tape sur une femme, c'est un homme qui tape sur un homme. Ils sont consentants, il y a des règles. Voilà, pour moi, basta. Tu sais, pour ça, je suis très premier degré, tu vois. Après, ce que j'aime, c'est la beauté du geste. Et est-ce que je retrouvais la beauté du geste chez les filles donc je parle d'il y a 20 ans à peu près, donc j'ai commencé à suivre Myriam Lamar et Anne-Sophie Mathis. C'est les filles que je suivais à cette époque-là. Et après, par la suite, quand j'ai commencé à vraiment devenir actif dans la boxe, voilà, on va dire actif, que ce soit en tant que média, mais aussi vraiment à suivre, ça a été plutôt les années Maïva Madouche. Il faudrait que je rajoute son nom dans la liste parce que j'ai oublié de la mettre. Donc voilà. Et donc Myriam Lamar, Anne-Sophie Mathis, je me souviens de ces confrontations. Donc je suivais, mais c'était pas non plus super simple de suivre à l'époque, hein. Donc je me rappelle qu'on parle quand même d'une autre époque, on ne pouvait pas retrouver autant de combats sur internet, autant de diffuseurs de combats, et que ce soit des diffuseurs légaux ou illégaux, tu vois. Donc c'est quand même une autre époque, et je regardais surtout ce que je pouvais voir, ce que je pouvais consommer. Donc j'ai suivi, mais sans pouvoir trop suivre. J'aimais bien, mais sans être... En fait, ce que j'aimais bien chez les filles à cette époque-là, c'était que ça envoyait du pâté. Franchement, ça envoyait du pâté. Franchement, tous ceux qui ont vu Myriam Lamar contre Anne-Sophie Mathis, franchement, vous savez de quoi je cause, ça envoyait du pâté. Et d'ailleurs, dans les commentaires que j'ai reçus dans la publication d'hier, parce que je vous ai demandé, je vous ai dit, voilà, je fais une publication je fais un podcast sur la boxe féminine. Quelles sont vos boxeuses et vos combats qui vous ont marqué. Donc d'ailleurs, il y aura une petite liste en dessous de ce podcast, dans la description. Et moi, je vais les citer. Donc je les ai notés, les noms, les combats que vous m'avez donnés. Et je vais les citer, je vais en parler. Sans citer forcément vos noms, mais vous vous reconnaîtrez, les gars, d'accord ? Donc voilà, donc du coup, c'est un peu mon premier souvenir de boxe féminine, c'est ça. C'est-à-dire que les filles, franchement, c'est des guerres. Voilà, si on peut appeler ça, comme on résume ça, c'est des guerres. Donc je me disais, ces filles-là, en tout cas, c'est des guerres. Ensuite, donc je vous disais, je suivais sans trop suivre. C'est-à-dire certains noms,
particulier, tu vois, parce que voilà, Myriam Lamar, Anne-Sophie Matisse, c'est des stars. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que je les ai croisés. Myriam Lamar, je l'ai croisée depuis que j'habite sur Marseille. Je faisais du vélo sur le littoral et je l'ai croisée. Alors, je me suis pas arrêté, j'ai reconnu que c'était Myriam Lamar. Et Anne-Sophie Matisse, je l'ai croisée la dernière fois que j'accompagnais Farhad, donc Farhad Saad, que j'accompagnais pour faire un cœur de boxeur, un reportage sur lui. Donc, je fais des cœurs de boxeur sur la chaîne principale. J'en ai pas fait beaucoup, donc peut-être que vous n'étiez pas au courant. Donc, j'en ai fait 4, il me semble, depuis le début de ma chaîne. Et c'est sûrement peut-être mes formats préférés à faire parce que je suis en immersion, je vis le truc, je suis à fond. Et quand on fait la pesée avec cette Farhad, il y a Anne-Sophie Matisse qui vient et qui nous salue. Et donc j'ai eu l'occasion de lui dire bonjour à ce moment-là. Mais j'ai jamais échangé vraiment avec elle. Et ça pourrait être sympa de faire une interview de ces dames parce que franchement, elles ont marqué la boxe féminine. On parlera d'autres noms en France, hein. Bien sûr je parle en France. Hein. On parlera d'autres noms plus tard, mais voilà, pour le coup, pour parler de ces deux-là, c'est un souvenir de ma jeunesse, tu vois, c'est quand j'ai peut-être même pas encore 20 ans, voilà, c'est un souvenir de ma jeunesse. Aujourd'hui j'en ai 34, donc voilà, il y a du temps qui est passé. Bref, je vais parler maintenant de la boxe aujourd'hui. Donc petit à petit, voilà, j'ai surtout commencé par suivre les françaises. Pour le coup, c'est un peu l'inverse. La boxe masculine, c'est je suis les Français et aussi l'international. Mais la boxe féminine, je suivais principalement les Françaises parce que c'est des Françaises. Voilà. Mais je ne m'intéressais pas vraiment à la boxe féminine à l'international. Il y a des noms, je savais que c'était des stars. J'ai vu très tard des combats, ne serait-ce que de Katie Taylor. Voilà, c'est pour être totalement honnête avec vous. Alors, c'est pas l'envie qui m'en manquait, c'est pas que ça me plaisait pas quand j'en regardais, c'est tout simplement qu'à un moment donné, je vais être totalement honnête avec vous. En fait, je passe tellement de temps à regarder de la boxe, à me renseigner sur des combats, à analyser des combats, à suivre l'actualité, que c'est vrai que c'était un peu au détriment de la boxe féminine. Donc j'en parlais dans mes vidéos, je donnais un petit peu l'actu des unes et des autres, j'ai fait pas mal d'interviews avec des boxeuses, hein. Franchement, si tu regardes les interviews que j'ai faites, si tu regardes la proportion de boxe féminine, voilà l'engouement et tout, moi j'ai un ratio d'interviews et d'intervenants avec des boxeuses, d'ailleurs j'ai fait un cœur de boxeur avec une boxeuse, donc c'est vrai que j'ai quand même beaucoup mis en avant la boxe féminine, et j'ai pas mal interagi avec des boxeuses. Mais pour autant, dans moi, ma consommation, ça restait minime, la boxe féminine. Ça restait très peu par rapport à la boxe masculine. Et petit à petit, ça a commencé à prendre plus de place parce que j'ai commencé à apprécier des figures. J'ai apprécié au-delà des françaises. Parce que autres françaises que je pourrais citer, c'est bien sûr Estelle Mosseli, que j'ai suivie, Sarah Ouramoun, on en reparlera un peu plus tard, et LM Mekaled. Plus récemment, Sarah Ouramoun, j'ai eu l'occasion d'aller l'interviewer aussi. Maïva Madouche, que j'ai interviewé aussi. LM Mekaled, que j'ai interviewé, avec qui je suis un peu plus proche, parce qu'on a un peu plus d'échanges. Donc voilà, c'est vrai que je les ai suivies, toutes ces boxeuses. Donc cette génération après Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse. Donc je l'ai mis en avant, je suis proche d'elle. Moi, j'aimerais beaucoup Estelle Mosseli. Il faut absolument que j'arrive à me rapprocher d'elle pour faire un sujet avec elle, parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose avec elle. Déjà, je vais faire, je pense, une vidéo consacrée à Estelle Mosseli, qui n'a pas été citée dans les commentaires sous mon dernier post, mais en tout cas, qui est importante. Moi, dans ma consommation de boxe. Tu vois, je parle juste du mec qui consomme la boxe en tant que pur divertissement. Alors moi, c'est une passion, mais ça reste un divertissement d'abord. Donc il y a tous ces noms-là, et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux stars de la boxe féminine. Mikaela Mayer, que j'ai commencé à suivre, et là, justement, elle combattait en sous-carte de Hugbank Liam Smith, et je voulais absolument voir son combat. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais voir cette soirée. Malheureusement, j'ai pas pu voir son combat, parce que quand j'ai réussi à trouver une chaîne qui diffusait, c'était un peu trop tard, et elle a été diffusée en début de soirée, ce qui est dommage. Donc j'ai pu le voir hier j'ai regardé ce combat, et hier j'ai regardé aussi Seniestra Estrada contre Leonela Yudica, excusez-moi pour la prononciation. C'est les combats que j'ai rattrapés hier, justement. Je me suis maté ces deux combats féminins et je me suis régalé pour les deux. Donc j'ai commencé à m'intéresser à des personnalités comme ça, avec des combats marquants comme, bien sûr, je crois que le combat qui m'a fait prendre un tournant, même si je ne me suis pas mis à fond après ça, mais au moment où je me suis dit, ok, la boxe féminine, elle a passé encore un autre niveau, c'est quand j'ai vu Delphine Person contre Katie Taylor.
régalade avec une vraie opposition de style. Et là, je me suis pris un vrai coup de cœur pour la boxe féminine qui n'était pas encore arrivé jusque-là. Même si j'avais beaucoup aimé Myriam Lamarre contre Anne-Sophie Matisse, mon coup de cœur, c'est vraiment Katie Taylor contre Delphine Person, où là je prends un vrai coup de cœur. Et après il y a des combats qui m'ont marqué, qui sont arrivés par la suite, où la boxe a encore évolué, la boxe féminine a encore évolué, et ça c'est ce que je dirais dans ma conclusion, et on va l'aborder un petit peu tout au long de cette émission. Avant de continuer et vous citer les combats que vous m'avez cités en commentaire, j'aimerais faire un petit point d'honneur à vous dire quelque chose qui est important selon moi. Tu sais, sur la chaîne de podcast, régulièrement je mets des affiches des combats à venir. Et j'ai eu un tilt quand j'ai remarqué les commentaires sous les affiches de combats féminins. J'ai vu qu'il y avait un changement. Il y a encore quelques temps, je dirais, allez, 2 ans, quand je faisais un commentaire, quand je faisais une vidéo avec des filles, j'avais des remarques complètement déplacées, complètement idiotes, tu vois. Vraiment, c'était juste une attaque parce que je fais une émission avec une fille, parce que je parle d'un combat féminin. Vraiment, c'était des coups en dessous de la ceinture, on peut le dire. Et alors, je réagissais pas. Je dis bon voilà, c'est comme ça que c'est des mecs qui sont frustrés. Voilà, c'est comme ça qu'ils viennent décharger. C'est ridicule, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et là, en fait, j'ai remarqué que maintenant que je fais des posts assez régulièrement sur des filles, sur des femmes, sur des boxeuses, eh ben, il y a un changement. Il y a eu enfin un changement. Et t'as plus tous ces commentaires. Enfin, t'en as presque plus, parce que après des commentaires, t'en auras toujours des commentaires de merde, parce que j'en ai encore sous les vidéos des boxeurs. Mais je veux dire que maintenant, ça y est, j'ai les mêmes commentaires de merde que j'aurais si je mettais un truc sur des mecs. Tu vois, c'est pareil. J'ai plus ces attaques absolument parce que j'ai parlé de filles. Absolument, j'ai parlé de boxeuses, alors il faut qu'on vienne de me casser les burnes. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, c'est bien, c'est le bon terme. Ils viennent me casser les burnes parce que je mets en avant les attributs féminins. Et ça me saoulait. Ça me saoulait, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? À part continuer à parler de ce que j'ai envie. Je me suis jamais forcé à parler de boxe féminine, même si mon envie, parce que je vais pas vous mentir, moi je fais du contenu sur les réseaux. Aller chercher un public féminin, mais c'est me rajouter encore de l'audience. Mais c'est aller chercher une nouvelle audience. Mais malgré que je savais qu'il y avait ça, j'ai jamais voulu le faire pour ça. Aujourd'hui, je vous en parle parce que j'arrive vraiment à un moment où, les gars, je kiffe regarder des combats féminins. J'attends le prochain combat de tel ou tel boxeur. Et là, comme je suis là-dedans, et ben en fait, tout naturellement, je vais en parler plus en fait sur ma chaîne. Alors qu'à l'époque, je me disais, ouais, mais JC, il faut que t'en parles plus parce que regarde, t'es limité, tu parles de boxe anglaise, va quand même chercher un public féminin. Ça, c'est ce que je me disais. Mais j'ai jamais mis ça en place, en fait, dans mes podcasts, dans mes vidéos. En fait, quand je vous mets un post de combat féminin, c'est parce que, boum, je vois passer l'info et j'ai envie de le partager. C'est une info que j'ai envie de partager, voilà. Bref, donc ça, c'est un petit peu mon processus. Et quand j'ai vu que les commentaires, ça y est, on avait des commentaires propres. Et j'ai remarqué, là, j'ai fait un post il y a pas longtemps. Et j'ai dit, putain, c'est bien, les commentaires, ils sont intéressants, ils sont pertinents. Les gars, ils suivent, ils connaissent la boxe féminine. Et puis là, quand je vous ai mis le dernier post, là-bas, hier, bah, c'est la preuve, en fait. La preuve, tu vois, alors je l'ai mis inconsciemment pour retester, pour confirmer un petit peu mon hypothèse, mais en fait là vous m'avez donné la confirmation. Les gars, vous m'avez cité que des noms de super boxeuses, que des super combats qu'il y a eu ces dernières années, et il y a même des gars qui sont allés chercher un peu plus loin, et je vais en parler. Donc maintenant on y va, je vais analyser un petit peu vos commentaires. Alors peut-être que mon modérateur a supprimé des commentaires, je sais pas, je suis pas allé vérifier, mais je crois pas, je crois qu'il y a eu vraiment que des commentaires pertinent et intéressant sous ce dernier post. Et même s'il y avait quelques commentaires à la con, je veux dire maintenant c'est normal aussi, il y aura toujours des commentaires à la con. À partir du moment, enfin voilà, maintenant j'ai 6000 abonnés sur cette chaîne. Des fois, il y a des vidéos qui passent les 10 000 vues. Bah oui, t'as des commentaires à la con. Je veux dire, mais c'est normal. Je veux dire, t'as 10 000 personnes qui écoutent. Bah, à partir du moment où même ne serait-ce que t'as 100 personnes, bah oui, tu peux avoir un commentaire à la con. C'est normal. Des idiots, il y en aura partout. Bref, pardonnez-moi. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Alors maintenant, je vais revenir sur bien sûr le combat qui nous a tous marqués. Donc là, je vous ai cité Micaela Mayer et Seniesta Estrada. Très clairement, c'est peut-être mes 2 boxeuses préférées actuellement. Micaela Mayer, voilà, je suis assez sous le charme et j'aime bien. Elle a une boxe très simple, très efficace. L'italienne, elle s'est bien battue dans son dernier combat. Et Seniesta Estrada, c'est une super styliste. Elle a un style, franchement, les gars, régalade. Je crois que c'était la première fois que je me posais vraiment devant un de ses combats, parce que j'ai enfin trouvé une petite astuce pour voir certains combats gratuitement et légalement, d'accord, sur YouTube.
Et je vous donnerai l'astuce peut-être à la fin de l'épisode si j'ai pas oublié. Sinon, je l'ai donné aux membres. Bah voilà. Si vous êtes membre de la chaîne principale, j'ai donné l'astuce. J'ai fait un post hier. Ah bah il faut bien que je fasse des exclusivités pour les membres. Donc voilà, ça sera que pour les membres. Les gars, donc je regardais ça et je me dis, putain, Estrada, franchement, elle rentre dans mon top 5 de mes boxeuses préférées aujourd'hui parce qu'elle a du style et puis ça y va, tu sais, ça boxe bien, c'est technique, il y a de l'échange, ça se met tu sais, ça prend des coups, ça prend des risques, et elles vont au contact, tu vois, beaucoup plus que si je fais une généralité que les mecs. Ou les mecs, tu sais, aujourd'hui les mecs c'est très technique, tu vois, bah regarde Lomachenko. J'allais dire Gervonta Davis contre Devin Haney, tu vois, c'est vraiment technique de ouf. Et ce que j'aime bien chez les filles, c'est que quand même ça va à l'échange, tu vois. Alors peut-être qu'on pourra me rétorquer, oui, mais c'est vrai que d'un côté il y a un peu moins de punch, oui, mais c'est par rapport au physique, tu vois, c'est punch sur une femme, donc tu vois, c'est une femme qui met un punch à une femme, et c'est le punch d'une femme que se prend une femme, donc je sais pas si elles ont forcément moins mal que les mecs, hein. Je sais pas, il faudrait des analyses scientifiques et je m'en fous, je suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas quand on regarde, excusez-moi, mais allez voir Michaela Mayer contre Borto et allez voir Estrada contre Yudica, et les gars, franchement c'est plaisant à regarder, c'est divertissant. Voilà, alors il n'y a pas forcément le KO au bout, mais franchement les 10 rounds tu régales. Un autre combat qui est marquant, et vous me l'avez cité bien sûr dans les combats qui vous ont marqué aussi, Katie Taylor contre Amanda Serrano. Premier main event féminin au Madison Square Garden de New York. Exceptionnel, et franchement, on n'a pas été déçus. Pour le coup, ceux qui pourraient nous rétorquer, ah bah voilà, on veut mettre la boxe féminine en avant, ils nous mettent ça en tête d'affiche, ouais mais c'est nul, c'est que pour les femmes. Oh, elles ont été à la hauteur. Il y a beaucoup de mecs qui devraient en prendre exemple. Elles se sont données. Le public était fou. Ah, c'était la régalade. Moi, je me suis régalé. La revanche, je l'attendais. J'étais même prêt à aller en Irlande, même si c'est très cher de ouf, l'Irlande. Waouh. Donc, je sais pas si j'aurais eu les moyens d'y aller, mais j'aurais trop aimé. Et finalement, Katie Taylor, elle a perdu. Elle a connu sa première défaite contre Marshall. Désolé les gars, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Marshall. Vous irez checker. Très beau combat aussi, franchement très dur. Et il va y avoir une revanche. Je sais pas si ça passera pour Katie Taylor. On en parlera, hein, forcément. Avant ce combat-là, il y aura une propagande d'avant-combat. Ça sera peut-être la première que je ferai pour un combat féminin. Je verrai parce que je sais plus trop quand c'est. Il y a pas mal de combats qui arrivent. Et Amanda Serrano, après avoir été la première boxeuse, enfin, avec Katie Taylor, à être tête d'affiche au Madison Square Garden, elle va être la première boxeuse avec son adversaire à faire un combat féminin, des rounds de 3 minutes sur 12 rounds. Et donc, il y a cette affiche qu'elle a repartagée avec championnat de boxe féminine. Elle a barré féminine parce que c'est championnat du monde de boxe. Alors bien sûr, ça reste de la boxe féminine comme ça reste de la boxe masculine, mais c'est vrai qu'on précise pas masculin. Bon, vous avez, c'est pas le débat, on s'en fout, mais ce que je veux dire par là, c'était pour faire la petite accroche de ça y est, on y est, les femmes boxent. C'est exactement les mêmes réglementations que pour les mecs et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs c'est là en fait que je me suis dit voilà, là les commentaires, ça y est, on a passé un step. C'est quand j'ai partagé cette info et que la plupart vous avez dit bah oui, mais en fait c'est logique en fait, qu'est-ce qu'ils attendaient pour le faire. Et j'ai pas eu de commentaires à la con, ou en tout cas j'ai pas revu depuis. Et en fait c'est là, je crois que c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit ça y est, on a passé un cap sur la boxe féminine. Et donc c'est génial, dans vos retours, et c'est bien qu'elle le fasse. Donc voilà, prochain combat d'Amanda Serrano à suivre. J'ai vu des commentaires de personnes qui disaient ouais c'est dommage, elle va au PFL, elle va faire des combats de MMA. Après, bah écoutez, elle arrive en fin de carrière, je crois qu'elle a quand même tout fait dans la boxe anglaise. Si tu regardes son palmarès, tu vois, c'est comme si Manny Pacquiao en fin de carrière, il était allé faire un combat de MMA. Moi je la compare un peu à Manny Pacquiao, pour moi c'est le Manny Pacquiao de la boxe féminine. Et des femmes, tu vois. Et donc pour moi, si Manny en fin de carrière il était allé faire un combat de MMA, pourquoi on lui en aurait voulu, tu vois. Franchement, pour moi, alors certes, elle est plus performante que Pacquiao en fin de carrière, tu vois, si on devait les comparer, mais elle a tellement tout gagné, elle a tellement tout fait en boxe anglaise que franchement, je lui en veux pas. Tu vois, j'ai fait un petit tweet en mode va faire du pognon, mais nous oublie pas, tu sais, avec un petit cœur brisé, tu vois, parce que on la kiffe. Elle aussi, je suis sous son charme, c'est une super combattante. Voilà, elle est trop stylée, donc oui, bien sûr, je veux pas qu'elle parte trop, et je regarderai son combat au PFL, hein, voilà, bien évidemment, donc je regarderai son combat de MMA. Bref, autre combattante que vous m'avez citée,
Clarissa Shields. Et Clarissa Shields, alors, moi, je vous avoue, alors c'est sûrement l'une des meilleures boxeuses, si ce n'est la GOAT actuelle. Hein. D'ailleurs, son surnom, c'est GOAT. Donc, la meilleure de tous les temps. Et je dois vous avouer que je connais très peu Clarissa. Je la connais très peu. Alors, parce qu'elle est tellement populaire et médiatique que forcément, dès qu'il y a des trucs qui sortent sur elle, c'est vachement relayé. En plus, elle joue beaucoup sur les réseaux pour faire parler d'elle. Elle a le truc pour faire parler d'elle. Elle est à tous les événements boxe. Elle est avec tous les gars de la boxe, toutes les figures. Donc, on parle d'elle, mais j'avoue que je regardais pas de ses combats, en fait. Et j'ai regardé la fameuse soirée en Angleterre 100% féminine. Et elle faisait partie du Common Event. Et donc, c'était... Michaela Mayer contre Alicia Baumgardner et Clarissa Shields contre Savannah Marshall. Et alors par contre je connaissais Savannah Marshall parce qu'elle avait dû être en sous-carte d'un événement en Angleterre et je l'avais vue. Et j'aimais bien le style de Savannah Marshall. J'aimais beaucoup, c'est une sorte un peu de... Elle a le style des Furies. Et du coup, j'étais pro Savannah Marshall. J'étais plutôt pour Savannah Marshall dans ce combat-là. Et elle a gagné, rien à dire. Clarissa Shields, elle était au-dessus. Par contre, Alicia Baumgardner contre Michaela Mayer. Bon, moi, je dis que Michaela Mayer a gagné contre la dopée. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, je voudrais vous parler d'un autre combat qui m'a marqué. Alicia Baumgardner contre LM McKhaled. Donc, LM McKhaled qui fait une super performance contre la dopée, voilà. Non mais, les gars, attrapée, elle a été attrapée. Non mais attends, il faut dire que, quand même, moi, si je prends un malin plaisir à vous dire la dopée, c'est parce que j'étais jaloux de son gabarit. Non mais quand je voyais son gab, j'étais putain, mais c'est pas possible. Elle me met tellement à l'amende que quand j'ai vu dopée, j'ai fait ah bah quand même. Voilà, oui j'étais jaloux, j'étais frustré. Mais bon, je me suis dit, attendez, bon, s'il y a du dopage, ça s'explique. Voilà, on n'avait pas les mêmes armes pour avoir les mêmes épaules. Allez, j'arrête de déconner. Alicia Baumgardner, c'est une super combattante, très stylée. En plus, elle a une super image. Ça, c'est important. Les filles ont super bien compris aussi l'utilisation de leur image sur les réseaux sans être vulgaire. Il y en avait une qui était arrivée dans le game et qui était à fond dans la vulgarité. Et je m'étais dit, est-ce qu'elle va pas donner le ton pour les boxeuses, tu vois, d'être très vulgaire, très trash, mettre en avant ses attributs. Et elle en jouait beaucoup. J'ai mangé son nom, c'est une anglaise. Là récemment, elle a fait le buzz parce qu'elle était avec Conor McGregor. Et donc ça a fait de partout. Hein, est-ce que Conor McGregor et elle, ils ont un truc nul, c'était nul cette polémique. Et je me suis dit, et j'avais peur que la boxe féminine tombe dans ce travers-là, un peu dans la facilité, tu vois. Faire venir les mecs. Cherche, parce que si tu fais ça, c'est que tu attires un public masculin. Faire venir les mecs parce que, regardez, on est des filles, on se bagarre, il y a un côté sexy. Et je trouvais ça dommage. Et ben non, excusez-moi, Michaela Mayer, Alicia Baumgardner, Clarissa Shields, Amanda Serrano, Katie Taylor, elles ont pas besoin de ça. Elles ont de la... Alors Katie Taylor, elle est très dans le côté sport, brut, tu vois. Des fois, on aurait besoin de lui dire, vas-y un peu plus sur ton image, vas-y, tu vois, parce que elle, c'est trop... c'est vraiment la sportive, t'es en mode survêt, tu vois. C'est presque ça, la caricature de Katie Taylor. Bon, après, elle fait le taf sur le ring, c'est une technicienne et tout, mais, tu vois, tout le monde doit travailler son image. Hein. Excusez-moi, mais chez les mecs, la référence, c'est Joshua. Joshua, c'est travail de l'image à mort. Donc, je dis pas ça parce que c'est des filles, que ça soit pas mal interprété. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des codes quand t'es sportif. Et surtout les combattants. Tu vends une image, t'es une marque en fait. Et les filles ont montré que tu peux être féminine, boxeuse. Et quand je dis féminine, c'est pas dans le côté sexy, tu vois, vulgaire, non. Voilà, comme tu peux être masculin, comme Anthony Joshua, sans être dans la vulgarité, tu vois. Non, c'est ça en fait. Il y a de la classe, il y a du goût. Après, les goûts tous les goûts sont dans la nature. Hein. Certains diront que les goûts de Joshua, c'est pas leur goût, que les goûts de Alicia Baumgardner, c'est pas leur goût. Ok, c'est pas ça que je débat. Je débat pas les goûts. Mais je dis que voilà, il y a une belle utilisation de l'image sans être dans l'extrême. Et les extrêmes, c'était quoi? C'était garçon manqué. Tu veux. Là, je vais citer après une boxeuse des années 90 là, que quelqu'un m'a cité. Je vais vous dire son nom tout de suite. Mince. J'ai noté son nom, pardon les gars. Christy Martin. Et elle, excusez-moi, mais j'ai vu un petit peu big garçon manqué. Hein. Mais alors, bon allez, sans être dans le jugement, c'est juste un constat, d'accord?
C'était les extrêmes, garçon manqué, ou alors, comme je vous ai dit, hyper sexy. Et je trouvais ça dommage, tu vois. Et ben voilà, moi je trouve que maintenant, les filles, elles ont montré que c'était pas que ça, en fait. C'est pas que ça. On peut assumer d'être féminine, et c'est kiffant. Pour moi, je trouve ça kiffant. Donc, elle aime Khaled qui rentre sur le ring dans une robe rouge, une robe de bal. Mais est-ce que c'était pas la classe? Est-ce que c'était pas stylé, les gars? C'est la classe. Alyssa Baumgartner, enfin, c'est une bombe, cette fille. Voilà, le mot, c'est une bombe, ça lui correspond. Ses photos Instagram, tu tombes, elle est trop stylée. En plus, c'est une athlète de malade, donc elle joue un peu de sa musculature. Voilà, c'est classe. Elles ont Michaela Mayer, elle est plus sobre. Moi, j'aime bien, j'aime tous les styles, tous les goûts. Comme j'ai mis dans le titre, j'aime regarder les femmes. Donc, tant que c'est pas dans les extrêmes et que c'est pas vulgaire, j'aime bien et je suis content de pouvoir du coup en parler, parce que quand c'est vulgaire, moi ça me déplaît. C'est comme quand Trash Talk il est vulgaire, ça me déplaît. Donc moi je suis un peu contre ça, tu vois, cette vulgarité qu'on voit, ça j'aime pas. Bref, autre combat dont vous m'avez parlé, marquant. J'ai noté Cecilia Brækhus contre Jessica McSkill. Donc voilà, c'est aussi des combats qui peuvent être à noter. J'ai noté que les deux allaient boxer là, le mois prochain, ou en tout cas d'ici peu de temps. Un autre combat intéressant que j'ai noté, Sarah Ourahmoune. Voilà, on m'a parlé de Sarah Ourahmoune et forcément, j'ai noté son combat contre Nicolas Adams. C'est en finale des Jeux Olympiques. En finale des Jeux Olympiques. À jamais, j'ai le cœur brisé pour cette finale. Je lui en ai parlé à Sarah Ourahmoune, hein, on est revenu dessus. Ce qui est malheureux avec cette finale, c'est que Sarah Ourahmoune, elle était physiquement dépassée. Je vous rappelle, Sarah Ourahmoune avait repris la boxe anglaise après avoir été maman. C'était un exploit déjà de revenir dans la boxe. Elle fait partie d'une génération où la boxe féminine a été complètement sacrifiée. Elle fait partie un peu des pionnières comme ça de la boxe féminine. Et là, c'était un peu charge de revanche parce qu'enfin les filles sont autorisées au JO. Elle avait été maman et là elle pouvait revenir. Elle s'est qualifiée et elle va en finale. Elle fait médaille d'argent. Et Nicolas Adams, pour la petite anecdote, et ça c'est beau, il y a eu une Barbie boxeuse à l'image de Nicolas Adams que je ne me suis pas acheté, mais j'ai beaucoup hésité. Je vous jure, les gars, je voulais me l'acheter, cette Barbie, pour l'exposer. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que Nicolas Adams, c'est une Anglaise qui a battu Sarah Ourahmoune en finale, mais je peux pas, moi. Non, mais je suis désolé, mais je peux pas. Je peux pas cautionner, je peux pas l'acheter. Je peux pas donner de l'argent à Nicolas Adams. Non, en vrai, je regrette de fou de ne pas l'avoir acheté. C'était un truc collector. Peut-être que ça peut se retrouver quelque part. Si jamais quelqu'un a des connexions et sait où retrouver ça, je prends. Donc gros big up à Sarah Ourahmoune. Son livre est très intéressant. Son parcours est exceptionnel. Je vous invite à vous renseigner sur elle. Il y a un film sur Sarah Ourahmoune que je vous invite à regarder, qui est assez sympathique, mais c'est surtout le parcours d'une femme impressionnante, donc je vous invite à aller voir ça. Et puis c'est une Française, elle a fait briller le drapeau français au plus haut niveau, merci à elle. Petit mot pour bien sûr Leila Ali. J'ai pas du tout suivi Leila Ali, j'ai jamais regardé un combat de boxe. On m'a recommandé Leila Ali contre Jackie Frazier Lyde. Donc, je sais pas si c'est de la famille de Joe Frazier. Je sais pas du tout. J'ai jamais vu ce combat. Apparemment, c'était une grosse guerre. C'est une période où je vous ai dit, moi, je suivais pas vraiment la boxe à cette période-là. Et après, si j'ai suivi la boxe, c'est principalement les boxeuses féminines françaises. Et maintenant, je me suis mis vraiment à regarder la boxe à l'international. Donc, c'est vrai que Leila Ali, tout ce que je connais de Leila Ali, c'est sa pub avec son papa, qui est une pub magnifique. Voilà, c'est tout. Je vous reconnais que j'ai jamais regardé un combat de Leila Ali. Bref. Maintenant, quelques autres noms qui ont été cités, bien sûr. Holly Holm qui a été citée parce qu'elle elle a fait des gros combats, notamment contre Myriam Lamar et contre Anne-Sophie Matisse. Ségolène Lefebvre qui a été citée, bien sûr, c'est notre championne actuelle. On a encore une championne en titre, c'est Ségolène Lefebvre et elle va boxer là dans quelques jours. Donc grosse force à elle, s'il vous plaît, allez la suivre sur ses réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Je crois qu'elle est partout. Bon, moi je sais que c'est Twitter, Instagram que j'utilise principalement et elle y est sur les deux. Allez lui donner de la force, c'est important. Emma Gongora aussi, une Française que j'ai eu en interview. J'ai eu les deux en interview, hein, Ségolène Lefebvre et Emma Gongora. Donc quand je vous dis quand même que les filles, elles ont une place chère sur ma chaîne, sur mon média, même si j'ai mis du temps à vraiment consommer de la boxe féminine, j'en consomme, mais en tout cas, j'ai jamais négligé de mettre une place à la boxe féminine sur ma chaîne, même si, tu vois, je me dis, ouais, j'en parle pas assez, finalement, quand même, je leur ai donné la parole, je leur ai donné un média où elles pouvaient s'exprimer parce que c'était beaucoup plus important pour moi que de gagner des abonnés, ou que de gagner des vues, ou que de gagner de l'argent. C'était essentiel de mettre en avant nos boxeurs français, hommes ou femmes, pour moi, ça ne change rien.
Emma Gangora, donc je vous disais, pareil, elle est là sur ses réseaux, notamment Instagram, où elle est très 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 active. Force à elle, je sais qu'elle a vécu une défaite au Canada, là récemment, quand je suis allé voir sa fiche, donc force à elle, je vais lui envoyer un petit message de soutien. Delphine Person, je l'ai cité un peu plus haut. Christine Martin, alors, tiens, c'est intéressant, je vais vous parler de Christine Martin, et on va rester sur elle, et ça va me permettre de faire une conclusion sur la boxe féminine. Alors, l'abonné qui m'a envoyé ce nom, m'a dit que lui, c'était elle qui l'avait suivi, à l'époque où elle boxait en sous-carte de gros événements de boxe. Et donc quand je suis allé voir sa fiche, je me suis dit, ouais, c'est vrai, elle a boxé assez rapidement au MGM Grand de Las Vegas, au Madison Square Garden de New York, voilà, c'est quand même, voilà, et elle a boxé régulièrement. Tu vois, et là, dans les années, en 96, elle fait 4 fois de suite Las Vegas. Après, elle fait New York. C'est quand même énorme. Donc, elle a été très active et dans des grosses affiches. Et quand je te parle de grosses affiches, allez, au hasard, je clique sur un des événements, sous carte de Mike Tyson Holyfield. Allez, boum, tu vois. Allez, je clique sur un autre. J'avais vu qu'elle avait fait une affiche avec, encore une fois, avec Mike Tyson, Bernard Hopkins. Mais enfin, voilà, des affiches de fou. J'avais aussi vu qu'elle était avec Trinidad. Des dingueries, en fait. Des combats, des dingueries. Julio César Chavez, je crois. Bref, des cartes de fou. Et je me suis un peu plus intéressé à sa fiche. Et j'ai vu qu'elle a quand même affronté dans toute sa carrière. Alors, elle a une grosse carrière, attention, hein, plus de 50 combats, ouais, quasiment 60 combats professionnels, c'est énorme. Mais il y a quand même 16 débutants. Elle boxe 16 débutantes, c'est énorme, c'est énorme. Et surtout dans sa première partie de carrière, en sachant qu'elle avait un gros ratio de KO. Donc, voilà, encore en 96, elle boxe une débutante, alors que, je vais vous regarder ça tout de suite, donc on est en 97, pardon. Elle boxe une débutante, alors qu'elle est à plus de 30 combats professionnels. Donc, tu vois, quand tu regardes ça, c'est quelque chose qui me gênait aussi dans la boxe féminine. Et alors, c'est encore présent, mais beaucoup moins qu'à cette époque, c'était les combats déséquilibrés. Et ça, j'en avais parlé, j'avais fait un sujet dessus parce qu'il y a encore quelques temps, il y avait eu justement un combat et j'avais analysé la fiche de l'adversaire. Et en fait, c'était des fiches complètement montées. Il y avait même eu des articles que j'avais lus où ils expliquaient que c'était souvent des filles qui prenaient, par exemple, des stripteaseuses. C'était pas vraiment des combats très légaux. C'était, voilà, on faisait venir une stripteaseuse, ça faisait un petit peu un show. Et elles montaient ça dans leur palmarès, tu vois. Alors que non, en fait, c'est quoi ces combats chelous, tu vois. Et elle, alors attention, c'est une cogneuse, Christy Martin. Hein. Je suis allé voir, elle cognait et elle savait cogner. Hein. Je peux te dire que ça rigolait pas. Hein. Elle avait l'art elle avait l'art du crochet mâchoire bien envoyé, si tu vois ce que je veux dire. Et la belle boxe des années 90, hein, le style Holyfield, Riddick Bowe, tu vois, tu pouvais sentir les années 90. Hein. Et d'ailleurs, elle a tapé Leila Ali. En 2003, elle tape Leila Ali. Par KO. Ouais, putain, je vais peut-être aller voir ça. Donc, il y avait un gros déséquilibre dans les combats et c'est encore présent, on va pas se mentir. C'est vrai que quand tu sors un petit peu du haut niveau, les combats sont déséquilibrés. Mais, surtout qu'il peut y avoir des fiches complètement déséquilibrées. Parce qu'après, regarde, même chez les hommes, excusez-moi, mais quand tu prends Errol Spence contre Terence Crawford, personne ne pouvait imaginer que ce serait autant déséquilibré. Mais là, on est dans un cas très particulier. Ce que je veux dire, c'est que dès que les combats sont montés chez les femmes, et surtout à la période des années 90, donc elle, c'est clairement une fiche montée. Voilà, on va pas se mentir, force à elle, hein, mais sa fiche est sacrément montée, tu vois. Quand tu vois 16 débutants, wow, sur ces 30 combats, sur ces 33 premiers combats, la moitié c'est des débutants. Non, c'est trop, les gars. Donc ça, ça c'était forcé, tu vois. Donc après, c'est sûr que t'as des fiches de malade avec beaucoup de KO. Mais bon, et puis c'est dangereux. Il y a une gonzesse qui va finir par mourir. J'ai encore vu un tweet, là, il y a pas longtemps, parce que je cherchais une boxeuse, je sais pas qui je cherchais. Je crois que c'était justement... c'était Estrada. J'ai recherché sur Twitter pour chercher des photos un peu d'elle. Et je vois justement un des médias qui partage beaucoup de contenu sur la boxe, qui avait repartagé un KO de Estrada. Et il disait, mais regardez, c'était trop déséquilibré, elle aurait pu mourir et tout, c'est dangereux. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on souffre encore un petit peu dans la boxe féminine, qui, du coup, qui est critiquable, tu vois. Mais malheureusement, dans la boxe, les gars, même chez les hommes, ne soyons pas hypocrites. Quand tu regardes souvent des boxeurs, même si on a beau les aimer et les suivre, tu regardes souvent leurs 10 premiers combats,
c'est monté, hein. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les gens très durs avec Tony Oka. Parce que quand tu regardes l'affiche de beaucoup de champions, et moi j'avais fait une vidéo sur ça, et c'est pour ça que je trouve que l'hypocrisie, elle est terrible. Quand j'avais donné l'affiche de Deontay Wilder, de Anthony Joshua, je crois que j'étais même allé chercher des Evander Holyfield, des trucs comme ça. Et quand tu regardes les 10 premiers combats que tu compares à Tony Oka, eh ben Tony Oka, il a pas à rougir, hein, loin de là. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, le monde est cruel, et les réseaux sont méchants. Et on veut voir que ce qu'on veut voir, tu vois. Ça, c'est terrible, hein, mais ça, moi, je le constate. Hein, depuis que je fais du contenu sur les réseaux, les gens veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Ça, tu pourras rien y faire. Hein. Enfin, je veux dire, pour ceux qui veulent te descendre. Ceux-là, tu as beau faire la meilleure des explications, si eux, ils ont décidé de voir que tu étais un branquignol et que tu prenais des garagistes, ils te le répéteront. Voilà. Et ils peuvent même finir par t'en convaincre, hein, si t'es pas bien accroché à tes baskets. Ils peuvent réussir à t'en convaincre. Hein. Bref, ceci étant dit, je dis que, bon voilà, chez les hommes aussi, mais c'est vrai que il faut faire attention à ça, parce que quand tu mets une championne ou une fille confirmée contre une débutante, ça peut être dangereux, il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais, et j'en arrive à ma conclusion, pourquoi depuis quelques mois, années, je prends maintenant un vrai plaisir, c'est que les combats sont équilibrés. L'italienne, la Silvia, qui a affronté Michaela, je suis désolé, mais elle a donné du fil à retordre, alors que c'est une fille que je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler, on aurait pu se dire que ça va être un combat facile. Eh ben, elle a été fidèle au rendez-vous, fidèle au poste, et je peux te dire qu'on en a eu pour notre argent. La boxeuse argentine qui affronte Estrada, pareil, elle lui donne une vraie opposition, elle l'emmerde vraiment. Donc voilà, les combats sont équilibrés, les championnes s'affrontent. Je crois que les filles, c'est clairement là qu'on a le plus de championnes unifiées. Je regarde à chaque fois que je vois un combat féminin, maintenant, quand c'est un championnat du monde, il y a au moins 3 ceintures. Tu vois, et je me dis, bah voilà, là, ça y est, on a des... On peut dire clairement qui est la boss dans une catégorie chez les filles. Tu vois, on se pose pas pendant 3-4 ans la question. Non, c'est elle la boss, ok, il faut aller la chercher. Donc les combats sont équilibrés. On a des championnes claires qui ont 3-4 ceintures, donc on sait que c'est la championne de la catégorie. Et puis, surtout, la boxe a beaucoup évolué. C'était des combats plus de guerre, hein, voilà, il y a encore 20 ans. La technique s'est beaucoup améliorée chez les filles. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que ce sont des combats techniques et engagés. Tu vois, c'est-à-dire que ça va au charbon. Et techniquement, elles te sortent des trucs. Bah, qui ose me dire qu'il va voir un combat de Michaela Mayer ou de Estrada et tu me dis non, elles savent pas boxer. Gars, c'est obligé, t'as des choses à apprendre quand tu leur as de boxer. Elles boxent bien. Tu vois, c'est 2 styles différents. Mayer, elle est grande, elle avance, elle boxe bien en ligne, elle met le pressing. Estrada, c'est une styliste, elle désaxe beaucoup le buste. Tu vois, un peu à l'école Canelo. Hein. Franchement, tu vois l'inspiration de Canelo, tu vois. Bien sur ses appuis, beaucoup de mouvements de tête. Elle a même une manière un peu drôle de rouler des épaules comme ça. Et elle envoie des attaques avec des crochets, des coups un petit peu larges. Elle cherche la précision, elle est variée. Non, c'est de la régalade. Les gars, c'est la régalade. Les filles... Ben j'aime de plus en plus regarder la boxe féminine, tout autant que j'aime regarder la boxe masculine. Voilà, je me régale. Et pour moi, l'aspect visuel, il compte chez les uns comme chez les autres. Bien sûr que j'aime regarder les filles parce que c'est des belles athlètes aussi, comme j'aime regarder les mecs parce que c'est des beaux athlètes aussi. Il y a rien de vulgaire là-dedans. C'est juste un fait. Ça reste un sport. Le sport, c'est du divertissement, c'est du spectacle. Et quand il y a de la qualité comme ça, il faut dire, les gars, yallah, on va kiffer, on va regarder ça et on va en parler parce qu'elle mérite qu'on en parle. Pas parce que, il faut en parler quand même, tu vois, c'est bien d'en parler. Non, là j'en parle parce que je pense que vous l'avez senti. J'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai kiffé vous faire ce podcast et j'avais envie de vous le partager. Voilà les gars, d'ailleurs ça va être un petit peu le ton maintenant. Le ton maintenant, ça va être, je vous parle de ce que j'ai envie, d'accord ? Pas parce que mais il faut parler de ci ou ça. Bon, je pense que principalement je le fais, mais ça fait quelques jours que j'ai réfléchi. Voilà, maintenant libérons la parole. Voilà. Allez les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en m'écoutant. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresserait, mes partenaires organisent des stages de boxe anglaise à l'étranger, dans des pays boxe. Vous avez les États-Unis, New York avec Boxing Culture, et vous avez Cuba, La Havane avec Glory. Tout est en description de la vidéo. Et je suis aussi soutenu par la marque de vêtements Felfel. Je vous dis à la prochaine. Fighting!